Bon ben voilà, un début de vidéo magnifique. Là je vais parler un petit peu de mes mantras. J'avais essayé de tourner la vidéo en marchant. Et moi je préfère justement en général tourner des vidéos en marchant. Sauf que j'ai remarqué que ça tremblait trop l'image. Et je me suis dit que pour faire une vidéo de qualité c'était mieux d'être posé, bien assis. Comme ça j'ai bien le temps de réfléchir. Et comme ça aussi ça me fait pas mal au bras. Parce que mine de rien, tendre son bras pour tenir son téléphone quand tu le maintiens longtemps, moi ça me fatigue. Donc parlons un petit peu de cette feuille que j'ai dans mes mains, qui sont des mantras, des pensées, des affirmations positives que j'ai fait tous les jours sans manquer un seul jour. Et j'ai fait 25 jours d'affilée, plus ou moins, je ne sais plus exactement combien de fois. Et en gros, c'est par exemple, j'ai l'esprit shonen, je suis déterminé, je suis un champion, je vais être acteur de ma vie, non spectateur, je crois en moi, je suis fort physiquement et mentalement, je suis podcasteur, je maîtrise l'art oratoire, je suis introverti, la plus grande force est la vie que j'ai eue, je suis confiant, je suis travailleur, je suis organisé, je ne vais pas avoir de regrets sur mon lit de mort, j'ai de l'empathie, tout est possible, je vais réussir et accomplir mes objectifs, je suis sociable, je suis mobile et souple, je ne me mentirai jamais à moi-même, je tombe et je me relève, je suis ouvert d'esprit, je vais apprendre le japonais, je vais surpasser la mentalité de David Goggins, je vais être le plus honnête, authentique et sincère possible, je suis persuadé de ce que je raconte et je suis le héros shonen de ma propre histoire. Donc en gros, je le lisais 3 fois à haute voix comme ça, pas forcément dehors, des fois chez moi. Et après, je le relisais 2 fois dans ma tête, donc je le lisais dans ma tête. J'internalisais les idées dans ma tête et je le lisais une fois en essayant de mémoriser tout simplement ce qui était dit. Ça veut dire que j'essaie de fermer les yeux, de ressentir, d'apprendre un petit peu par cœur. Voilà, je vais apprendre le japonais, je suis déterminé, je suis quelqu'un de confiant, je suis organisé. Voilà, donc j'essaie d'apprendre un peu par cœur tout ça. Ce qui n'a pas très bien marché, à l'occurrence, parce que j'ai pas retenu par cœur tout. Et en gros, est-ce que ça m'a servi les affirmations positives là après 25 jours? Est-ce que j'ai senti des changements? Moi, je pense personnellement que si tu veux sentir vraiment des changements dans une habitude, il faut vraiment déjà la faire tous les jours. Après, c'est pas forcément le faire 24 heures sur 24, mais déjà si tu le fais un petit peu comme je l'ai fait, voilà, ça me prenait 3-4 minutes. J'écoutais toujours la musique, la même musique. Get Over the Barrier, Roaring version de Zero no Kiseki. Voilà, j'écoutais toujours la même musique pour me mettre dans le mood. Et justement, en fait, on va débriefer un petit peu. Moi, je pense que ça sert à rien de dire, par exemple, je suis fort physiquement et mentalement, si tu n'as rien qui prouve derrière que tu es fort physiquement et mentalement. Ça veut dire que voilà, tu peux dire par exemple je suis fort physiquement, mais en fait si tu es un mec tout maigre ou tu es quelqu'un qui est en surpoids et qui fait pas de sport, voilà, je suis pas sûr que ça va te convaincre que tu es fort physiquement et mentalement. Moi je pense un peu plus comme Alex Hormozy. En fait si tu dis par exemple des affirmations positives, il faut vraiment le penser au plus profond de toi. Ça veut dire que par exemple tu dis ouais j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être en bonne santé, fais des actions pour être en bonne santé, c'est-à-dire fais du sport. Et moi déjà par rapport à pas mal de trucs, j'ai déjà des preuves que je suis capable, tu vois, j'ai l'esprit shonen. Je sais pourquoi j'ai l'esprit shonen, je vais pas te le dire au pif comme ça. Je suis déterminé, je suis un champion. Il y a plein de choses dans mes affirmations positives ou dans mes mantras que en fait je suis déjà convaincu moi-même. Et donc ça me fait penser un peu à une vidéo que j'avais vue dans un TikTok. Je sais plus où je l'avais vu, je crois que je l'avais vu sur Instagram ou un short YouTube avec Patrick Mouratoglou, donc qui a entraîné Serena Williams, qui a entraîné des grands joueurs de tennis. Il a entraîné aussi Grigor Dimitrov, je crois. Peut-être que je confonds. Et il avait dit un truc du genre par rapport à Djokovic. En fait, Djokovic, quand il était petit, quand il était jeune, quand il était petit, mais quand il avait la vingtaine, il avait déjà dit un jour, je battrai Nadal et Roger Federer et je deviendrai le numéro 1. Et il n'a pas juste dit, en fait, il a eu la conviction la plus profonde qu'il allait le faire et qu'il allait réussir. Et il y a plein de gens, en fait, dans le monde du tennis, qui ont dit par exemple, oui, en fait, c'est impossible. En fait, ils ont peut-être dit dans leur tête, ouais, je vais battre Nadal, je vais battre Roger Federer, mais peut-être que inconsciemment, ils se sont dit, ils sont plus forts parce que voilà, je les ai jamais battus, ils jouent trop bien, ils servent trop bien, ils se déplacent trop bien, ils arrivent à lire trop bien la balle, et moi, j'ai pas cette compétence. Et donc finalement, avant même de rentrer dans le terrain, ils étaient déjà perdants. Et donc Djokovic, voilà, le fait lui, il a vraiment cru. Alors, il a dit à haute voix devant des millions de personnes, c'était pas de la vanité, c'était pas de l'arrogance, parce qu'il le croyait vraiment. Et donc c'est un peu ça en fait que j'ai envie de dire par rapport au mantra et affirmation positive. C'est bien beau de dire je suis organisé, parce que ça te fait penser, en fait en le disant tous les jours, ça te fait penser à être organisé, mais après il faut vraiment faire les actions pour devenir cette personne. Et donc moi j'y crois pas trop, donc je vais un peu débriefer
chaque idée que j'ai mis, j'ai l'esprit shonen. Voilà, je sais pourquoi j'ai l'esprit shonen. Je m'entraîne là, tu vois, ce matin, je suis allé m'entraîner, je suis en train de m'entraîner. Sauf que j'ai senti que j'avais pas mal de douleurs. Donc après, voilà, je me suis dit, bon, je vais juste marcher. Et c'est ce que je vais faire après cette vidéo. Je vais marcher mes 10 000 pas, voilà. Et donc finalement, l'esprit shonen, c'est quoi? Voilà, c'est comme je l'ai déjà dit, enfin, c'est avoir un peu une vie de merde et finalement réussir à travers les actions à progresser et finalement à devenir une meilleure personne et à atteindre le haut du panier. Donc pour l'instant, je suis encore en cours de chemin, mais je sais que un jour, j'allais dire un jour, je deviendrai Hokage ou le seigneur des pirates. Mais voilà, un jour, j'arriverai à monter très haut. Et je suis dans ce chemin-là, que ce soit dans la création de contenu, dans la façon dont je m'exprime, dans le sport ou dans d'autres domaines. J'ai pas de doute que j'irai bien là où je vais aller dans le futur. Je suis déterminé, donc ça revient un petit peu à l'esprit shonen, hein, donc je ne vais pas me répéter. Je suis un champion, c'est un peu pareil, c'est le fait de faire les choses quotidiennement et de jamais s'arrêter et de toujours continuer malgré qu'il pleuve, malgré qu'il neige, malgré qu'il vente, de ne pas chercher des excuses. Je vais être acteur de ma vie et non spectateur. Donc là, en te faisant cette vidéo, justement, je suis acteur de ma vie. C'est moi qui te fais cette vidéo avec mon propre vocabulaire, ma propre façon de parler, avec ma propre façon de bouger aussi. Je crois en moi. Ça, c'était un peu difficile pendant longtemps de croire en soi, mais maintenant, à travers, voilà, comme je t'ai dit, à travers les vidéos, les choses que j'essaie d'accomplir, je peux croire en moi parce que je me suis déjà prouvé que je suis capable de tenir ma parole et de tenir des habitudes et vraiment de louper aucun jour. Et c'est en faisant, voilà, encore une fois, que je peux croire en moi. Je suis fort physiquement et mentalement, donc voilà, mentalement, voilà, j'ai connu des choses difficiles, je ne vais pas raconter ma vie. Physiquement, voilà, je suis fort physiquement, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que je m'entraîne quasiment tous les jours et de manière rigoureuse, c'est structuré, il y a un programme d'entraînement, je sais ce que je fais, parce que voilà, je me suis informé, bon bref, je ne vais pas redévelopper. Je suis podcasteur, j'ai fait des podcasts, là je continue de faire des petites vidéos comme ceci. Je continue aussi de faire des petites vidéos, des fois en format 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc je continue de m'améliorer, donc c'est bon. Je maîtrise l'art oratoire aussi, parce que je me corrige. Quand je revois une vidéo, par exemple, des fois je réécoute des vocaux où je parle pendant 20 minutes, 30 minutes. J'ai réécouté tous mes podcasts, je me suis réauto-analysé. J'essaye de corriger mes tics, laisser des blancs, c'est pas grave. Donc oui, on va dire que je maîtrise l'art oratoire. Je suis introverti, voilà, bon, introverti, extraverti, ça dépend des définitions. Il y en a qui vont dire, oui, par exemple, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui parle aux gens, qui est ouvert aux autres, c'est quelqu'un d'extraverti. Voilà, moi j'ai besoin, par exemple, pour l'introversion, d'être tout seul, de m'aérer tout seul, comme je le fais à ce moment, et de pas forcément voir des gens tout le temps, et je suis beaucoup tout seul. Donc, ouais, évidemment, je suis introverti. Ma plus grande force, c'est la vie que j'ai eue, je vais pas développer là-dessus. Mais ouais, franchement, c'était difficile. Et donc, je sais que je peux me faire confiance parce que j'ai réussi à surmonter pas mal de choses. Même si la vie, c'est jamais une ligne droite continue, ça veut dire que des fois, ça va être compliqué et que voilà, faut apprendre à se relever après que tu retombes. Mais finalement, voilà, je sais que je serai capable de le faire. Je suis confiant. Évidemment, ça dépend des domaines. Pour te faire une vidéo, je suis assez confiant. Dans le sport, je suis assez confiant. Dans mes connaissances dans le sport, je suis assez confiant. Dans plein de domaines, je suis confiant. Donc, c'est sûr. Je suis travailleur, évidemment, parce que il faut y croire. Je veux dire, il faut y croire, mais voilà, c'est pas tout le monde qui serait capable de faire des vidéos, d'apprendre des podcasts, d'écouter des podcasts, de prendre des notes, d'écrire tous les jours, de faire des choses tous les jours. Je sais que je l'ai fait. Je suis organisé. Bon, en mine de rien, je fais quand même pas mal de fois le planning. En fait, j'ai quand même mes routines. C'est-à-dire que le matin, je fais mon sport, j'écris dans la journée, je prépare la nourriture. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que je fais qui sont quand même organisés, un peu carrés. Mais en même temps, je me laisse un petit peu de temps libre pour avoir un peu de planification ou pour avoir pour avoir un peu de surprise, on va dire. Je ne vais pas avoir de regrets sur mon lit de mort. Là, je vais essayer de faire toutes les choses en mon pouvoir pour réussir à accomplir mes objectifs. Et pour réussir, voilà, dans ma vie, réussir, ça dépend de chaque personne, évidemment. J'ai de l'empathie, oui, ça veut dire que tout simplement, quand je regarde des gens, quand je parle aux gens, j'essaie de les comprendre du mieux que je peux. Et donc là, ça revient un peu au podcast, d'essayer de se mettre à la place de l'autre et pas de penser seulement à sa façon. Parce qu'on a tous notre façon de penser. Et donc moi, j'essaie du mieux que je peux de comprendre la personne en la questionnant et en lui posant des questions et en ayant une conversation en face à face avec elle pour apprendre vraiment à la connaître. Parce que quand tu es en groupe, tu n'arrives pas à connaître la personne et c'est seulement quand tu es face à elle dans un environnement un petit peu, on va dire, privé, que là tu peux savoir un peu qui elle est. Tout est possible, oui, à travers tous les podcasts que j'ai écoutés, les vidéos, les youtubeurs, il y en a plein qui pensaient ne pas pouvoir réussir dans leur vie, qui partaient de loin, David Goggins ou d'autres, et que finalement ils ont réussi à travers leur détermination
à réussir. Et même si c'est difficile, des fois on peut se poser la question, bah là je viens d'écouter le podcast avec Louise Aubéry, In Power, où il parlait de son 2e livre je crois. Et tout simplement il disait que tout n'est pas possible. Et ce qui est un peu vrai, hein, évidemment, hein, si tu mesures 1m50 tu ne pourras pas faire du basket, hein, je pense. Et si tu mesures 1m70 c'est pareil, tu ne pourras pas faire de basket. Mais je pense quand même que on peut accomplir beaucoup plus que ce que l'on pense. Et pour ça, faut s'en donner les moyens. Je vais réussir à accomplir mes objectifs. Voilà, j'ai des objectifs à accomplir dans ma vie, même si c'est pas encore ultra méga clair de comment les faire de comment faire pour les accomplir. Je sais que je les accomplirai le jour le jour venu. Je suis sociable, je me suis prouvé aussi que j'ai réussi à parler à pas mal de personnes, que ce soit des inconnus que j'ai pu contacter à travers des réseaux sociaux ou autres, et après avoir des conversations avec des personnes que je connaissais pas pendant 2 heures, 3 heures, même dans la rue, j'ai parlé à des personnes, voilà, je les connaissais pas. Et ouais, donc non, je me suis bien prouvé que je suis sociable, je suis mobile et souple. Ça c'est pareil, la mobilité là maintenant vraiment tous les jours, là je l'ai fait pendant 40 jours d'affilée, plus de 40 jours d'affilée. Après la souplesse c'est pas quelque chose vraiment que je recherche, mais je préfère plus être mobile, comme ça je pourrais être bon dans l'amplitude complète des mouvements et éviter de me blesser, améliorer voilà, mes tendons, mes ligaments, des choses comme ça, pour justement avoir une bonne santé articulaire, parce que c'est très important aussi. C'est pas juste avoir des gros biscottos, avoir un bon cardio, c'est d'avoir cet équilibre du corps. Je ne me mentirai jamais à moi-même, j'essaie d'être le plus honnête possible. Ça veut dire que voilà, si t'es une merde, si je sens que je suis une merde, je le dis, tu vois, je suis une merde. Il n'y a pas, j'aime bien cette phrase, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. Quelle belle phrase, je sais même plus elle vient d'où cette phrase. Mais voilà, il faut être honnête avec soi-même le plus possible, parce que si déjà t'es pas honnête avec toi, tu ne seras jamais honnête avec tout le monde. Donc c'est très important, et j'essaie d'être le plus authentique et sincère possible, qui est un point de cette vidéo. Je tombe mais je me relève, voilà, bon ça revient un peu à l'esprit shonen. Tu sais pas, t'es perdu un petit peu dans la vie, tu sais pas trop quoi faire. Justement, tu te relèves, tu essaies de réfléchir à d'autres possibilités et tu continues, parce que la vie, voilà, faut continuer, même s'il y a des choses qui sont difficiles qui se passent, faut y aller. Je suis ouvert d'esprit, voilà, j'essaie d'entendre la façon de penser du plus de monde possible à travers les podcasts, les gens avec qui je parle, toutes ces choses-là. Donc j'essaie de m'ouvrir vraiment à j'ai entendu des milliers de personnes, de façons de penser différentes à travers les podcasts. Quand je dis des façons de penser, c'est vraiment des conversations pendant 1 heure, 2 heures. J'ai écouté plus de 5000 heures de podcasts probablement, donc plus de 200 jours d'affilée de personnes qui parlent. Et j'ai écouté des sujets variés, donc ouais, je pense que je suis assez ouvert d'esprit. Je vais apprendre le japonais. Maintenant, j'ai trouvé la méthode pour apprendre le japonais, les kanji sur Wanikani. Je vais pas développer pendant une demi-heure dessus, mais là, je suis régulier, je fais ça tous les jours. Et c'est une très bonne méthode pour apprendre le japonais, avec la répétition espacée, avec justement le fait de faire tous les jours, le fait de maîtriser un peu le kunyomi, onyomi, donc l'écriture sino-japonaise, l'écriture chinoise, le fait d'apprendre un petit peu les kanji, tout ça. Donc ouais, c'est une bonne méthode, je suis en train de faire ça. Et j'ai vu des vidéos dessus, au bout de 1 an et demi, 2 ans, il y en a qui ont réussi à faire ça tous les jours, et ils ont réussi à maîtriser, à lire les kanji de manière assez correcte. Donc franchement, ça donne de l'espoir, et je suis sûr maintenant que je suis convaincu que je vais réussir. Je vais surpasser la mentalité de David Goggins. J'avoue que là, il y a des points que j'y crois pas trop. Parce que David Goggins, j'ai lu sa biographie, donc Can't Hurt Me, j'ai lu Unfinished, j'ai lu son 2e livre, j'ai écouté des podcasts quand il était avec Rich Roll, avec Joe Rogan, quand il était avec Modern Wisdom, quand il était avec Andrew Huberman, des vidéos YouTube. Donc j'ai écouté son livre audio aussi de 13h38. J'ai écouté vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures d'intervention de David Goggins. Et donc je sers bien le caractère de ce personnage, de cet homme. Et lui, il arrivait à courir par exemple en ayant un pied cassé, une jambe cassée. Il était en surpoids, il était obèse avant, il a réussi à perdre son poids. Il a toujours une confrontation avec lui-même, avec son passé, où justement tous les jours il se dit que c'est une merde, il se dit que voilà, il doit faire des efforts surhumains et que personne n'aimerait vivre sa vie. Donc c'est vrai que mine de rien, surpasser la mentalité de David Goggins, c'est peut-être un des trucs que je pense pas vraiment pouvoir atteindre, mais en tout cas, au moins de se rapprocher de ça, ça veut dire faire des efforts tous les jours pour atteindre tes objectifs, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines, et avoir une mentalité de gagnant, ne pas abandonner. Donc j'essaie d'essayer au moins d'aller dans cette voie.
je vais être le plus honnête, authentique et sincère possible. Bah voilà, ça revient un petit peu à ce que j'avais dit par rapport à l'authenticité, à ne pas se mentir à soi-même, donc je vais pas me répéter. Je suis persuadé de ce que je raconte. Bah là, à travers les 27 points que je t'ai énoncés, je suis quand même assez convaincu de moi, je pense. Et je suis le héros shonen de ma propre histoire. Bah voilà, t'écris ta propre histoire à travers les actions que tu fais et les choses que tu fais journalièrement, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai répondu pas mal à ces mantras. Donc je suis assez convaincu de mes propres mantras moi-même, même s'il y avait pas mal de choses que j'aurais pu rajouter. Et donc je vais quand même continuer de le faire parce que ça me permet de me faire une piqûre de rappel sur qui je suis et qui j'ai envie d'être. Et donc c'est pas mal hein, pour 3-4 minutes. Je pense que c'est pas mal investi. Et après, est-ce que vraiment ça va changer ma mentalité? Encore une fois, il faut continuer sur le long terme. 25 jours, c'est pas assez long, je pense, pour savoir. Et on va continuer sur du 27, 28, 30 jours, 40 jours. Et après, je referai un débrief là-dessus. Donc voilà, c'était cette petite vidéo qui dure 15-16 minutes sur les affirmations positives et comment j'ai réussi à débriefer tout ça de mon propre point de vue. Voilà, voilà, salut! Ah oui, j'ai oublié mon introduction, c'est vrai. Mon introduction, c'est salut les poulets fermiers. Et au revoir les poulets fermiers.